J'ai été forcément dans la position de victime parce que quand t'es une femme battue, voilà quoi. Mais une fois que j'ai compris le mécanisme, que j'ai compris ce qui se jouait, ne serait-ce que vis-à-vis de moi, mes blessures, tout ça, c'est bon, c'était carré. C'était carré, il y avait plus de doute, il fallait que je sorte de là et je savais comment faire en fait. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Déjà, moi, faut savoir que je savais pas que c'était pas normal. Vraiment. Si tu veux, je pense que j'étais programmée pour vivre ça profondément. Toute ma vie, j'ai vu de la violence et j'ai baigné dans la violence. Et j'étais convaincue, si tu veux, que c'était un moyen de communication à part entière. Tu vois ? Et donc, si tu veux, quand mon ex a commencé à me taper et tout, il m'aime en fait. C'est trop bien. Plus il me frappait et plus je me disais qu'il m'aimait, tu vois. Et puis, en fait, voilà, le temps est passé, tout ça, et je suis tombée gravement malade, forcément. Parce qu'il y a un moment donné où ton corps, il te dit stop. Et j'ai eu donc, du coup, des maladies auto-immunes. Et là, bien sûr, je me suis fait soigner avec la médecine occidentale, tout ça, il n'y a pas de problème, mais j'ai surtout cherché ce que ça voulait dire. J'ai vu la symbolique de ces maladies, et en l'occurrence, là, c'était clairement un signal d'alarme de mon corps. Donc, j'ai fait stop. Et c'était suite notamment à une scène de torture en particulier. Ça a été quand même choquant. C'était un peu une scène traumatisante. En fait, ça a été un choc émotionnel, je pense. Et donc, c'est exactement ça qui m'a déclenché les maladies. Dès le lendemain. Mais c'était hallucinant, c'est que dès le lendemain, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Vraiment. Du lupus, du coup. Ouais, du lupus, ouais. J'ai eu les péricardites. Du coup, j'ai été hospitalisée un long moment parce qu'en fait, je savais pas trop d'où ça venait. Et puis, j'avais perdu beaucoup de poids. Je tombais à 43 kilos. Enfin. Mais je pense qu'en fait, j'avais besoin qu'on prenne soin de moi. Mon corps a réagi tout de suite le lendemain, donc j'ai été hospitalisée. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est pas. Faut peut-être que je me calme. Enfin, et j'ai commencé vraiment à me remettre en question, à faire une grosse introspection. Là, j'ai commencé à avoir une psy, notamment. Voilà. C'est fou parce que la première fois que j'ai vu cette psy, je lui ai dit je viens voir parce que je pense que j'ai un problème. Je suis pas quelqu'un de sain. Les gens me tapent, je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est une amie à moi. Je l'invite à boire un café après cette fameuse scène et en fait, je lui ai tout déballé. Et elle m'a dit une phrase qui m'a sauvé la vie. Elle m'a dit, on choisit sa vie. Et j'ai dit, ok, bouge pas. Pas de problème. En fait, si tu veux, quand j'ai décidé de quitter mon ex, j'ai pas fait que quitter mon ex. J'ai profondément choisi de ne plus jamais revivre ça. Et j'ai quitté carrément un schéma de croyance, tu vois. Peut-être 1 an et demi après ou 2 ans après, j'ai eu une autre expérience avec un gars avec qui on était en couple pendant quelques temps, et lui m'a retapé une fois. Ça s'est passé une fois, hein. Pas 2, pas 3, une fois, et je suis partie, je suis plus jamais revenue. De toute façon, il connaissait pas mon fils, enfin, tu vois, il y avait pas vraiment de... Et là, j'ai dit, ah ouais, ok, bah très bien. On va continuer le travail déjà que j'ai entamé, parce que forcément, encore une fois, vu que je pense qu'on est responsable de sa vie, forcément qu'il y avait des... Enfin, j'ai attiré ça aussi quelque part. Donc il fallait que je me remette en question, tout ça. Et comme on refait confiance, on prend le temps, pour de vrai. On prend confiance en soi déjà, parce que c'est hyper important. Et ensuite, ouais, tranquille. Le temps nous donne toutes les réponses, je t'assure. Je savais pas qui j'étais, quoi. Enfin, genre, la première chose que j'ai faite quand je me suis retrouvée seule, je te jure que c'est vrai. Je venais de quitter mon ex, tout ça, appart. C'était un petit studio, j'avais pas d'argent, j'avais rien, j'avais mon fils avec moi, mais peu importe, en fait, là, j'étais toute seule chez moi, quoi. Et j'étais toute seule et tout, et je dis, putain, je sais pas, j'ai envie de boire un truc, thé ou chocolat, je savais pas. Oh, j'ai fait les deux. Non, mais tu vois quoi, il y avait personne pour me dire, tu fais ça, tu fais pas ça, non, non. Parce qu'en fait, j'étais tout sauf moi-même, en fait. J'étais celle qu'on voulait que je sois. Et il t'a fallu combien de temps pour te sentir bien ? Tu poses des... il m'a fallu combien de temps pour me sentir bien ? Franchement, il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. En vrai, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est depuis que j'ai coupé les liens avec ma mère. Totalement. Ouais. Vraiment. Donc c'est il y a 1 an et demi. Où vraiment, depuis, je me sens vraiment ancrée, cohérente, bien. Parce qu'en fait, pour moi, la clé du bonheur, c'est la cohérence. Hein. Entre tes actions, tes pensées, tes envies. C'est ça, en fait. En fait, tout est une question d'énergie. L'énergie, c'est une ressource qui est épuisable. Quand tu la mets dans quelque chose, tu la mets pas ailleurs, forcément. Mais moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça a été
Alors, pour le coup, moi, c'était une question de survie, je le pense sincèrement. Mais du coup, moi, j'ai mis toute mon énergie à m'en sortir. Toute mon énergie. Il n'y avait pas de place aux pensées négatives. Il y avait pas de... Parce que, en vrai de vrai, le plus énergivore, c'est quoi ? C'est ce qui se passe dans ta tête. Hein. Je pense que la vie ne te mettra jamais des choses que tu ne peux pas surmonter. En fait, moi, je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais m'en sortir ou pas. Ou savoir si, tu vois, si j'avais la force... Je me suis jamais posé la question. Est-ce que je vais y arriver ? J'avais pas le choix, tu captes ? Il y avait pas de... Mais là, c'est pas une... Tu vois, même mon entreprise, en fait, je me dis pas, genre, est-ce que je vais y arriver ou est-ce que ça va... En fait, je fais étape par étape, tu vois, mais pour de vrai, la vie ne te mettra jamais rien sur ta vie, sur ton chemin que tu ne pourras pas surmonter. À partir du moment où tu as ça dans la tête et à l'esprit que tu ne l'oublies jamais, oh, la vie, empêche-moi. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, c'est bien, en fait, c'est fluide, tu vois. Déjà, il y a les 3/4 des questions que tu te poses pas. Ouais. Tu vas te dire, est-ce que vraiment, mais pour, j'ai peur, non. Déjà, ça dégage. Ouais. Tu gères et voilà. Moi, ça me met la rage. J'ai la rage. Par contre, pour le coup, pour ça, là, j'ai la rage. J'ai la rage parce que la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est du bullshit par rapport à ça. Je l'ai vécu. Vraiment, tu vois. Moi, j'ai déposé plainte une quinzaine de fois. Tu vois, j'ai déposé plainte une quinzaine de fois. Moi, mon fils... j'ai pas vu mon fils pendant 6 mois, par exemple. Il m'a pris mon fils pendant 6 mois, tu vois. Là, j'ai de pleurer, ouais. Mais... En fait, c'est d'une injustice, tu vois. C'est hyper injuste. Quand il y a quelqu'un qui se croit être dans la toute-puissance, comme ça, c'est injuste. Et donc, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que moi, j'ai rapidement compris que je ne pouvais pas compter sur la société. Bien au contraire, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a un moment donné où je suis allée même voir une éducatrice spécialisée en lui disant, là, j'ai besoin d'aide. Le père de mon fils m'a tapé devant lui, il faut m'aider. Ils ont voulu prendre mon fils. Ils ont voulu le placer, en fait. Enfin, tu vois. Et en fait, j'ai transformé cette rage en moteur. Et c'est pourquoi je fais tout ça aujourd'hui, tu vois. J'ai créé l'Osmosis. L'Osmosis, c'est une solution à destination des propriétaires de locaux commerciaux et des investisseurs. Notre mission, c'est de leur faciliter la vie et augmenter la rentabilité de leurs investissements. Comment ? En transformant les locaux en meublés de tourisme, donc en appartements, qu'on met ensuite sur Airbnb, Booking, tout ça. Et c'est une solution clé en main. On les accompagne vraiment à chaque étape avec un seul intermédiaire. Au-delà de ça, à travers cette start-up, en fait, tu l'as bien compris, moi, j'ai vécu beaucoup d'injustices, pour de vrai. Je suis pas trop du genre à me plaindre. Parce que, tu vois, mon ex, par exemple, il y a eu vraiment des choses graves, il a rien eu. C'est-à-dire qu'il y a eu un procès, il a eu 8 mois de prison avec sursis, tu vois. Il y a de quoi avoir beaucoup de rage. Et en fait, toute l'énergie que j'avais, en fait, je l'ai mise là-dedans. Et donc là, je suis profondément en train de créer mon idéal sociétal, tu vois. Tu vois, où avant d'être une solution, c'est une start-up qui a des valeurs, qui a une vision pour de vrai. Et dans cette solution-là, je transforme les locaux commerciaux en appartements meublés. Et il y a 30% des biens transformés que j'allouerai pour les victimes de violences conjugales. Pour qu'elles aient un appartement. Un logement. D'accord. Ouais, parce que quand je me suis séparée, moi, on m'a fait visiter des foyers. J'ai regardé les foyers et j'ai simplement dit que si j'atterrissais là-bas, j'allais rater ma vie, en fait. Et je pense que ça aurait été le cas. Quand tu es dans un endroit qui n'est pas sécure et avec des gens qui ne t'élèvent pas, bien au contraire, tu peux que t'enfoncer. Quand on prend une fleur qui pousse pas correctement, tu vois, des fois, c'est pas à cause de la fleur, tu vois, en vrai. Des fois, c'est juste, elle n'est pas au bon endroit c'est pas le bon soleil, c'est pas ci, c'est pas ça. Et moi, j'ai testé. Et je me suis sortie de tout ça, tu vois. Enfin, voilà.